Bienvenue sur Vivre Aligné by Stéphanie. Je suis Stéphanie Morgan, coach de vie et en gestion de carrière, entrepreneur et créatrice de contenu passionnée par le bien-être et le développement personnel. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne des salariés et des entrepreneurs à travers mes outils et mes découvertes autour de la santé mentale, de l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle et des bienfaits d'un alignement entre valeurs et savoir-être. Vivre Aligné by Stéphanie, c'est une approche globale du bien-être, à la fois physique et mental. Dans ce podcast, je vous propose une bonne dose d'inspiration, des astuces pratiques et des stratégies simples et concrètes que j'utilise moi-même au quotidien pour construire une vie intentionnelle, riche et épanouissante, mais aussi productive et créative. Alors, si vous cherchez un espace pour grandir, avancer avec plus de clarté et retrouver votre alignement, vous êtes au bon endroit. Bienvenue et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet qui nous touche tous à un moment donné, la perte de motivation au travail, surtout quand la fatigue s'installe. Vous savez, ces périodes où on se lève le matin avec peu d'énergie, où on a l'impression de faire les choses par automatisme, sans entrain, juste parce qu'il le faut. Si vous traversez une phase comme ça, déjà sachez que c'est normal. La motivation n'est pas une ligne droite, elle fluctue. Le problème, c'est quand cette baisse dure trop longtemps parce qu'elle finit par peser sur notre énergie, notre efficacité et même notre bien-être personnel. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous 4 clés pour retrouver de la motivation au travail, même quand la fatigue prend le dessus. La clé numéro 1, identifier la source de fatigue. Avant de chercher à booster la motivation, il faut comprendre d'où vient votre fatigue, parce qu'il y a plusieurs types de fatigue. La fatigue physique, manque de sommeil, rythme trop intense, absence de pause. La fatigue mentale, surcharge d'informations, multitâche permanent, hyperconnexion. Et la fatigue émotionnelle, tension avec des collègues, manque de reconnaissance, perte de sens. Prenez un moment pour vous poser cette question. De quoi je suis vraiment fatiguée ? Est-ce de courir toute la journée, d'être toujours sollicité, ou est-ce plutôt de ce sentiment de ne pas avancer vers quelque chose qui a du sens ? Cet exercice simple de prise de recul vous permet de mieux cibler vos actions. Parce que si votre fatigue est surtout physique, la priorité sera le repos. Si elle est mentale, ce sera de réduire les distractions. Et si elle est émotionnelle, alors il faudra travailler sur le sens ou les relations. La clé numéro 2, c'est de redéfinir ses petites victoires. Quand on est fatigué, les grandes ambitions paraissent écrasantes. La clé, c'est de revenir à des objectifs simples, accessibles et gratifiants. Un exemple concret. Plutôt que de vous dire « je dois boucler tout ce projet colossal cette semaine », fixez-vous une micro-action quotidienne. Avancer sur une partie précise, répondre à 3 mails importants par exemple, ou finir une tâche claire et limitée. Chaque petite victoire nourrit le sentiment d'accomplissement. Et c'est ce sentiment qui relance peu à peu la motivation. Un petit exercice que vous pouvez mettre en place également, c'est chaque soir, noter 3 choses que vous avez réalisées dans votre journée, même petites. Ça peut être avoir pris un vrai temps de pause, avoir terminé une tâche compliquée ou même avoir dit non à une sollicitation inutile. C'est ce cumul de micro-victoires qui redonne de l'élan. La clé numéro 3, c'est de retrouver du sens. Très souvent, la perte de motivation vient du fait qu'on ne voit plus le sens derrière ce que l'on fait. On enchaîne les tâches, mais on ne sait plus pourquoi. Prenez un instant pour réfléchir. Pourquoi je fais ce que je fais ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? À moi, aux autres, à l'entreprise. Même si votre poste ne correspond pas exactement à vos rêves, cherchez dans le sens, dans les petites choses, aider un client, apprendre une compétence, contribuer à une équipe, ou même gagner en stabilité pour un projet personnel à côté. Et si vous sentez que ce sens manque vraiment, c'est peut-être le signal d'un réalignement à prévoir. La fatigue devient alors un indicateur, un message à écouter, plutôt qu'un obstacle à combattre.
La clé numéro 4, c'est de recharger ses batteries au quotidien. Retrouver de la motivation, ça passe aussi par la façon dont vous gérez vos ressources. Parce que rester motivé en étant constamment épuisé, c'est mission impossible, je vous le dis. Quelques gestes simples. Faire de vraies pauses, même courtes, sans écran. Intégrer du mouvement dans votre journée, c'est-à-dire monter les escaliers, marcher en appelant un collègue, s'autoriser un rituel qui vous fait plaisir. Ça va être un café tranquille, une playlist qui booste, une respiration consciente. Ces moments ne sont pas une perte de temps, ils sont indispensables pour relancer l'énergie et avoir avec elle la motivation. Alors pour résumer, retrouver de la motivation quand on est fatigué, c'est avant tout identifier la vraie source de votre fatigue, se concentrer sur des petites victoires au quotidien, retrouver du sens même dans les détails et recharger vos batteries régulièrement. Je vous invite à tester au moins une de ces clés dès aujourd'hui, parce que parfois un petit changement suffit à créer un effet boule de neige positif. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez aller plus loin et recevoir d'autres conseils pratiques pour retrouver équilibre et énergie, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram vivrealigné_by_Stéphanie. J'y partage chaque semaine des astuces et des réflexions pour vous aider à avancer pas à pas. On se retrouve très vite pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de votre énergie. À bientôt! Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne rien manquer des prochains épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux en taguant mon compte Instagram vivrealigné_by_Stéphanie, le faire découvrir à vos proches qui pourraient l'apprécier, mais aussi laisser un avis et quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours ou suggestions en message privé sur Instagram. Vos idées nourrissent les prochains épisodes. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et à très vite dans Vivre Aligné by Stéphanie.